Mes amis, frères et sœurs, nous qui sommes ce matin dans la joie et dans la paix du Seigneur, cette paix si précieuse, nous voudrions recevoir le conseil de Dieu sur ce que le Seigneur désire, que nous soyons vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde qui nous entoure et dans lequel nous existons encore. Alors, nous allons tout de suite lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 13. Chapitre 5, verset 13. Nous sommes dans le sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous lirons aussi dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, et le verset 8. Chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Voulez-vous que tout de suite dans ce verset, nous retenions deux choses qui nous sont nécessaires maintenant. D'abord, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Et la seconde chose, marchez comme des enfants de lumière. Et puis, nous reviendrons au texte de Matthieu que nous avons lu, et dont nous ne prendrons que la seconde proclamation du Seigneur, c'est-à-dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, à la fin du verset 13. Alors, chers amis, nous pouvons dire ceci. C'est que le chrétien, le racheté de Christ, et qui doit être rempli du Saint-Esprit, non seulement en raison du baptême du Saint-Esprit qu'il a reçu, mais parce que il veille à demeurer rempli de l'Esprit. Il y veille. Les Éphésiens portent ce commandement, c'est un véritable commandement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, le chrétien, ainsi rempli du Saint-Esprit, exerce deux sortes d'actions. Je dirais, j'emploierai le mot qui est peut-être plus facile à comprendre, le mot influence. Il exerce deux influences, deux sortes d'influences. Une influence volontaire et une influence involontaire. L'influence volontaire s'exerce par une action résolue, celle-là, résolue, intentionnelle. Elle s'exerce par la parole que nous répandons, par l'effort de persuasion que nous demandons au Saint-Esprit, par des offres que nous présentons aux personnes qui nous entourent, que le Seigneur met sur notre chemin, par des promesses, par des invitations à se rendre dans nos réunions, là où l'Évangile est annoncé, par l'aide que nous sommes appelés à apporter aux autres, toujours dans le nom du Seigneur. Et en somme, en définitive,
cette action volontaire et résolue correspond au désir de faire le bien selon l'Évangile. Jésus allait par toute la Galilée, la Judée, faisant du bien partout où il passait. Et nous sommes appelés, nous aussi, à faire le bien de Dieu. Et alors, il y a une action involontaire, et c'est celle-là qui nous intéresse maintenant. Et cette action que j'appelle involontaire est celle qui s'exerce à notre insu, c'est-à-dire qui ne provient pas d'une intention arrêtée. C'est une sorte de contagion. Le chrétien doit être un homme qui répand une contagion morale et spirituelle, et cette influence, d'où provient-elle? Tout simplement d'une position, de notre position spirituelle, de notre caractère moral et de notre position spirituelle. Elle est cette influence comme une ombre qui nous suit. Notre ombre nous suit, elle nous suit, nous la transportons avec nous. Elle doit émaner de nous-mêmes. Et en somme, cette influence involontaire reproduit au dehors ce que nous sommes au dedans. Elle reproduit au dehors ce que nous sommes au dedans. Alors nous retrouvons toujours ce principe formel qui se découvre partout dans l'Écriture. Il faut être ce que Dieu veut, ce que Dieu désire que nous soyons. Il faut être pour remplir le rôle que Dieu nous a dévolu. Et ainsi nous pourrons distribuer autour de nous, comme Dieu le veut, des éléments de vie ou de mort. Dans le monde en général, on ne mentionne que les actions volontaires, les actions intentionnelles et leurs résultats. Mais l'influence involontaire passe inaperçue. Elle est cachée, comme est cachée notre vie en Dieu avec Christ. Elle est cachée. Les racines de ce que nous sommes, de notre vie, sont cachées, pour le monde, cachées en Dieu avec Christ. Et il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Dans le monde matériel, le monde physique, nous savons très bien qu'il y a des choses qui sont cachées, qui pourtant sont plus puissantes que les choses que l'on voit, ou que l'on ressent, ou que l'on entend. Par exemple, la force d'attraction, la force d'attraction des corps, qui est quelque chose d'universel, qui maintient l'univers dans ses structures. La gravitation, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, cette force d'attraction des corps, qui est une loi physique, ne se voit pas, et pourtant, elle est plus constante, elle est plus puissante que la foudre, et qui nous impressionne beaucoup, ou que les tremblements de terre. De même, la lumière, par la lumière à laquelle nous sommes habitués, et à laquelle nous ne pensons pas beaucoup, eh bien, cette lumière, pourtant c'est elle qui maintient la vie, et sans elle, ce serait la mort générale, le froid, les ténèbres, sans cette lumière. Alors, le Seigneur nous dit, dans un sens spirituel, certes, mais dans un sens tellement objectif, vous êtes la lumière du monde, la lumière de la vie. La lumière se répand en tous les sens, et elle-même, elle n'a pas conscience de ce qu'elle produit. Elle n'a pas conscience, comme n'importe quel être vivant, par exemple, dans le monde végétal. Un arbre n'a pas conscience des fruits excellents qu'il produit. Et cela, il le fait parce que Dieu l'a destiné à cela. Dieu a mis dans son être
cette destination de produire un fruit excellent. Et de même, le chrétien, comme dit l'Épître aux Philippiens, le chrétien brille, et il est clair, non pas par intention, mais parce qu'il est. Parce qu'il est un être lumineux. Que voulez-vous rendre compte de ce que dit, de ce qu'affirme la révélation de Dieu? Il est un être rendu lumineux. Vous êtes des enfants de lumière. Le monde matériel est d'ailleurs une image du monde moral et spirituel. Je ne dis pas l'inverse. Je ne dis pas que le monde spirituel, le monde invisible, est à l'image du monde concret, du monde visible. C'est le contraire, mes amis. Ce monde, sachons bien que ce monde concret, ce monde matériel, ce monde physique qui nous contient, est à l'image du monde invisible. Ça, la comparaison doit être faite dans ce sens-là. Et par conséquent, l'influence involontaire que nous sommes appelés à exercer va agir d'une manière insensible, mais d'une manière continue, comme le fait la lumière physique, la lumière qui nous éclaire. Et l'action involontaire, l'influence involontaire, chers amis, est plus forte encore, peut-être plus forte que l'action volontaire, l'action intentionnelle. Et alors, nous allons regarder un peu comment cette influence involontaire, cette lumière que nous sommes appelés à répandre, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et parce qu'il nous en donne le moyen, nous allons essayer de comprendre comment elle s'exerce. Y a-t-il quelque chose dans la création qui a, à l'origine, été prévu par le Créateur pour cela? Eh bien oui, chers amis. Si vous voulez que nous lisions un verset dans le livre des Proverbes, ce sera au chapitre 27 de ce livre et au verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Lorsque nous sommes devant une eau tranquille et claire, un ruisseau par exemple, clair, qui coule doucement, alors nous regardons et nous voyons. L'eau renvoie notre image, c'est ce que nous fait observer ici ce verset des Proverbes. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, le visage se mire. Alors ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Il y a donc là une loi. On peut dire que l'action de l'âme humaine sur une autre âme humaine est un fait de création. Vous voyez, la Bible nous l'affirme. La foi que nous avons, l'amour dont nous devons être remplis parce que nous y veillons, parce que le Seigneur nous l'a promis de remplir par l'Esprit notre cœur de l'amour divin, eh bien, cette foi, cet amour se communique, même au-delà de l'action volontaire, de l'influence volontaire par le moyen de la parole. D'une façon involontaire, cet amour se communique. L'amour divin a des effluves. Et chers amis, je puis vous dire, je ne m'arrêterai pas là-dessus ce matin, mais je puis vous dire que j'en ai fait l'expérience. Pas moi seul, bien sûr, mais enfin, je parle de celle que je connais. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai vu, en effet, l'amour du cœur. L'amour que l'on demandait à Dieu, que Dieu nous donnait en abondance. Cet amour se répand et toucher les autres cœurs, toucher le cœur des autres, toucher l'âme qui est en face. Au-dessus de la force qu'a elle-même la parole annoncée, au-dessus de la logique d'une argumentation fondée sur l'écriture,
Eh bien, au-dessus même de cela, une vie libérée, où Christ est présent, une vie libérée où il est un langage puissant à la portée de tous. Il faut que nous sachions cela, chers amis. Vous êtes la lumière du monde. Vous brillez comme des flambeaux portant la parole de vie. Nous savons que un enfant, est très sensible à l'influence involontaire provenant des personnes consacrées, mais les membres nouveaux des assemblées, qui sont des enfants en Christ, aussi sont très sensibles à cette influence involontaire de personnes vraiment consacrées. Et nous avons un modèle de cela, évidemment le grand modèle par excellence, c'est celui que nous donne le Seigneur Jésus lui-même, qu'il nous est recommandé d'imiter, de suivre. Jésus, dont la parole n'a pas toujours été reçue autour de lui, mais qui a toujours apporté une autorité souveraine, par, certes, l'amour dont il était lui-même rempli, et par cette perfection et cette sainteté qui lui faisait revêtir et manifester devant le monde le grand caractère, le magnifique caractère de Dieu, le grand caractère de Dieu. Et la bonté du Seigneur n'était pas seulement quelque chose d'enseigner, de professer, mais cette bonté s'offrait elle-même à la vue des autres. Et nous notons que Jean, l'apôtre Jean, dira dans le début de sa première épître, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché. Il ne dit pas celui que, mais ce que, parce que la vie, ajoute-t-il, a été manifestée. La vie a été manifestée, où donc? Dans la personne du Seigneur Jésus. On ne pouvait pas approcher la personne du Seigneur Jésus si l'on avait un cœur en recherche, si l'on avait un cœur qui s'ouvrait. On ne pouvait pas l'approcher sans ressentir de grandes choses. Ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, la vie a été manifestée dans ses grands caractères. On peut dire que la vérité des vérités, c'est Jésus lui-même, un homme devenu l'organe visible, l'organe de notre monde visible, devenu l'organe visible de la nature divine, manifestant la gloire de Dieu dans les conditions d'une vie mortelle, manifestant la gloire de Dieu. Nous avons vu sa gloire, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils venu de Dieu, la gloire de Dieu dans les conditions d'une vie mortelle. Il était vraiment, comme dit la 2e aux Corinthiens, et d'autres textes aussi, il était l'image du Dieu vivant. Alors, il pouvait proclamer, je suis la lumière du monde, le soleil de justice, toutes les vertus du ciel, toutes les vertus de Dieu, le grand caractère de Dieu étaient empreintes en sa personne. Et alors, je voudrais maintenant conclure de ce que nous venons rapidement de voir. Bien sûr, je vous laisse le soin de poursuivre cette méditation. C'est une invitation peut-être que je vous fais ce matin, et je voudrais qu'elle soit faite de la part de Dieu. Nous pouvons venir à notre responsabilité. Nous sommes enfants de Dieu, et cela nous est affirmé, nous le savons, c'est d'ailleurs ce que Dieu nous dit au début. Dès que nous sommes passés par la nouvelle naissance, Dieu décrète, vous êtes enfants de Dieu.
Alors, qu'allez-vous faire? Eh bien, maintenant, vous allez vivre, vous manifester en enfant de Dieu. Alors, nous pouvons dire au Seigneur, mais Seigneur, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas comment faire pour me manifester comme enfant de Dieu. Si, par exemple, actuellement, le président de la République ou tout autre chef d'État désignait quelqu'un pour lui dire toi, mon ami, je te fais ambassadeur. Je ne sais pas, moi, ce que comporte l'état d'ambassadeur, le métier d'ambassadeur, je ne sais pas le faire. Je te fais ambassadeur et tu te comporteras comme un ambassadeur. Voilà ce que Dieu nous dit. Seulement, Dieu ajoute, je te donne ma grâce. Je te donne la puissance de mon esprit. Je te donne mes directions. Je te donne tout cela. Tu n'es pas désarmé. Je te donne le moyen d'être un enfant de Dieu et de le manifester et d'exercer par conséquent une influence, un rayonnement de lumière, enfant de lumière, non seulement enfant de Dieu, mais enfant de lumière, un rayonnement de lumière et qui va dépendre de ta persévérance à rester ce que je fais de toi. Tu restes dans le feu de ton premier amour. Alors là, tu es un enfant de lumière, parce que je le veux, et parce que la chose sera ce que Dieu veut, forcément se produit. Nous avons donc une contagion, comme je disais, morale et spirituelle à répandre. Nous avons à exister en ce monde, en tant qu'enfants de Dieu, pour y exercer une influence venant de Christ. Et chers amis, alors je vais vous dire quelque chose. Y exercer une influence venant de Christ, eh bien, ce sera incarner la vérité. Ce sera incarner la vérité. Oui, car la vérité, ce n'est pas quelque chose seulement que l'on professe, quelque chose que l'on dit, quelque chose qui est uniquement contenu dans l'énoncé de la parole de Dieu ou de la doctrine. La vérité, c'est la vie même de Christ, c'est la vie de Dieu sur Christ, dans la personne de Christ. Nous pouvons donc incarner vraiment la vérité. Nous vivrons dans ce monde, certes, peut-être au cours de nos épreuves, avec plus ou moins l'esprit, la force de l'esprit, avec plus ou moins de l'amour, plus ou moins peut-être de zèle, de ferveur, de patience. Mais, chers amis, notre responsabilité est de conserver ces choses, de demander au Seigneur de nous remplir. Et notre responsabilité, c'est d'aller vers ce que Christ veut céder, concéder, donner à son Église qui est son corps, c'est-à-dire la plénitude de Dieu. Nous avons, nous aussi, le caractère de Christ, qui est le caractère de Dieu, à manifester devant le monde. C'est cela, être la lumière du monde. Nous pouvons faire pencher les âmes. Nous pouvons faire pencher les âmes du bon côté, c'est-à-dire du côté du ciel, du côté du salut. Nous avons à être, le Seigneur nous le dit, une source d'eau vive. Que celui qui a soif, celui qui croit, vienne à moi, de son sein, des sources d'eau vive couleront, des fleuves d'eau vive couleront, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive. Est-ce que, chers amis, nous avons cette houille blanche, cette puissance qui sort de notre sein? Mais tout cela, c'est tellement clair, c'est tellement explicite, mais il faut le réaliser véritablement. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons beaucoup de bonnes intentions, nous les chantons, nos bonnes intentions, mais, chers amis, il faut les réaliser. Et les réaliser comment? Mais par le moyen de Dieu. Nous n'avons pas humainement de moyens, nous n'en avons aucun. Mais nous avons tous les moyens que Dieu veut nous donner, être remplis du Saint-Esprit pour être soi-même une source abondante d'eau vive vers le monde. Dieu veut nous faire devenir la lumière du monde. Il veut imprimer en nous son propre caractère. Nous le chantons bien, imprimer son propre caractère, nous rendre participants de sa toute-puissance. Pour quoi faire? Pour faire le bien de Dieu. Le bien de Dieu. Surmonter le mal par le bien. Faire le bien de Dieu. Et comment peut-on faire le bien? Il n'y a qu'une façon de le faire.
c'est de faire ce que Jésus a fait sur cette terre et dont il nous charge maintenant. Faire le bien, c'est essentiellement amener des êtres humains, ceux qui sont encore appelés nos semblables, de les amener à la conversion à Jésus-Christ, de les amener au salut, à la vie, mais par les moyens de Dieu, je le répète, et nous avons à penser qu'il nous faut essentiellement pour cela, non pas seulement répéter les versets bibliques, mais être la lumière du monde, exercer cette influence glorieuse, involontaire certes, mais glorieuse en raison d'une plénitude intérieure. Voilà, chers amis, ce que je crois qu'il est important, pressant, en ces temps de la fin, que nous sachions. Il faut que nous cherchions ces choses. Soyons raisonnables, soyons nous-mêmes ajustés sur le dessein, le plan de Dieu. Ajustons-nous, soyons dans la correspondance au plan de Dieu et recherchons la plénitude de l'Esprit et même la plénitude de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin, car il désire le faire, et si nos désirs sont dans ce même sens, il n'y a pas de doute, le Saint-Esprit le fera dès ce matin, au cours de toute cette convention de la semaine prochaine, et nous pourrons tous ensemble, d'une façon extraordinaire, glorifier le Dieu des cieux. Amen, amen.